Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui va présenter la correction de l'activité 3 chronophotographie du chapitre 4 le mouvement dans le thème numéro 2 la sécurité routière. Pour rappel, les différents boutons qui vous permettent de naviguer dans les modules Tactiléo. Et au programme aujourd'hui, comme d'habitude, un QCM de mémorisation des automatismes et la nouvelle activité. Comment s'appelle le point de vue selon lequel on étudie le mouvement? Est-ce que c'est la référence, le point de vue, le référentiel ou la base? C'est le référentiel. La trajectoire de la Lune autour de la Terre, est-ce qu'elle est circulaire, curviligne ou ronde? Évidemment, elle est circulaire. La trajectoire du ballon, est-ce qu'elle est circulaire, curviligne, rectiligne ou indescriptible? Pour une trajectoire qui n'est ni circulaire en forme de cercle, ni rectiligne en forme de droite, on dit que la trajectoire est curviligne. Ça veut dire qu'elle suit une courbe quelconque. La trajectoire de cet homme, est-ce qu'elle est droite, circulaire, curviligne ou rectiligne? Elle est rectiligne quand elle suit une droite. Dernière question, elle a posé problème à un certain nombre d'entre vous, je la remets. Quelle est la composition de l'air qui nous entoure? 4 possibilités. Il faut savoir que l'air est composé de dioxygène et de diazote et que la majorité de l'air c'est du diazote à 80% et 20% de dioxygène. Conversion. La masse d'un cube de Lego est de 1,152 g. Convertir cette masse en milligrammes mg. Entrez la bonne réponse sans écrire l'unité, sinon le logiciel dit que vous avez faux. Donc vous faites comme vous voulez avec une feuille de brouillon, un tableau de tête. Il faut juste que vous arriviez à le faire sans vous tromper. Donc si le cube de Lego fait 1,152 g, et qu'un milligramme c'est 1000 fois plus petit, donc on est ici, donc on fait 1152 mg. Formule chimique, la caféine est une molécule qu'on retrouve dans le café, le thé, le Coca-Cola et aussi dans le chocolat. Elle a pour composition atomique 8 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène. Indiquez la formule chimique. Donc c'est comme on a fait la dernière fois. C'est de la lecture. Donc on écrit C8, puisqu'il y a 8 atomes de carbone et que le chiffre se place après, normalement un indice, mais le logiciel ne sait pas faire. H10, puisque 10 atomes d'hydrogène, N pour azote, 4 puisqu'il y en a 4, et O2 pour 2 atomes d'oxygène. Lecture de graduation. Quel volume peut-on lire dans l'éprouvette? Répondre un nombre seulement sans unité. Vous pouvez agrandir, même si là ça ne se voit pas très bien l'image. Donc ce qu'il faut faire comme d'habitude, on repère les deux grandes graduations. Combien est-ce qu'il y a d'écart? Il y a 50 ml d'écart, 5 graduations. Ça veut dire que chacune des graduations fait 10 ml. Donc là, comme on est en dessous de celle de 200, on lit toujours au bas du ménisque. Alors il y a 190 ml dans notre éprouvette. Passons maintenant à la nouvelle activité. La polémique de 1872. Depuis des siècles, les artistes représentaient les chevaux au galop avec les 4 fers en l'air au cours des phases d'extension, comme vous pouvez l'observer ici sur cette illustration. Un scientifique français, Étienne Jules Marais, était persuadé, de par ses observations multiples, que le cheval au galop conservait au moins un pied en contact avec le sol. Les milieux scientifiques réfutaient cette conviction. Ce phénomène étant tellement rapide, il était impossible visuellement de déterminer qui avait raison. Un prix fut offert à qui résoudra le mystère. Finalement, c'est Edward Muybridge, un photographe anglais émigré aux États-Unis, qui proposa d'utiliser la photographie pour résoudre ce mystère. Il a placé 12 appareils photographiques sur le côté de la piste, sur laquelle un cheval s'est lancé au galop. Des ficelles étaient tendues perpendiculairement à la trajectoire, et le cheval déclenchait la prise de vue, donc la photo de l'appareil photo, en entraînant avec son poitrail, donc avec l'avant de son corps, les ficelles liées aux appareils. Il lui fallut 6 ans pour mettre en place son expérience, dont voici une illustration.
Donc en 1818, il a réussi à confirmer la conviction de Marais, qui dit que le cheval au galop ne quitte complètement le sol, que lorsque ses pattes avant et arrière se rassemblent sous lui. On le voit ici. Dans tous les autres cas, il a toujours au moins une patte qui va être en contact avec le sol. Là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de cheval? À quoi ça peut bien nous servir de savoir ça? Ça, c'était la partie historique, puisque là, venait d'être inventée la chronophotographie. Qu'est-ce que c'est? Donc, la chronophotographie consiste à utiliser une série de photographies prises à intervalles de temps égaux pour décomposer les phases d'un mouvement, d'un objet mobile ou d'un phénomène physique qui sont trop brefs pour être observés convenablement à l'œil nu. Donc, ça veut dire que lorsque quelque chose se passe très vite, par exemple un cheval au galop, par exemple un skieur qui va descendre une piste, par exemple un sportif qui va faire un saut en hauteur, pour tous ces mouvements qui se passent vite, ou un tennisman qui va taper dans sa balle, pour tous ces mouvements-là, l'œil sait qu'il s'est passé quelque chose, oui, il a touché la balle, mais il y a trop d'informations, ça va trop vite, on ne voit pas tout. Et c'est là où la chronophotographie, elle est utile, parce que vous voyez ici, c'est un exemple, à intervalles de temps égaux, donc par exemple chaque demi-seconde, l'appareil photo prend une photo et on superpose les différentes photos qu'on a obtenues. Donc tout le fond est fixe puisque l'appareil photo ne bouge pas. Par contre, l'objet qui est en mouvement, par exemple ici le cycliste, va apparaître plusieurs fois. En fait, à chaque fois que la photo est prise, sa position au moment de la photo, elle apparaît. Et entre deux positions, vu que l'appareil photo il est réglé, entre deux positions, il y a le même intervalle de temps. Ici, vous avez une petite vidéo qui vous explique comment ça a été fait aussi avec les films. Donc, je vous laisse regarder. Et on y va pour les questions. La chronophotographie de nos jours. Que permet l'étude d'une chronophotographie? Cochez les réponses en gras soulignées. C'est qu'il doit y en avoir plusieurs. Alors, une chronophotographie permet de visualiser les différentes positions successives d'un objet mobile et d'observer ainsi sa trajectoire. C'est exactement ce qui a été dit, donc on peut la cocher. Une chronophotographie permet de déterminer la masse d'un objet mobile. J'ai un peu du mal à voir le lien entre la masse qui se pèse avec une balance et puis l'image qu'il y a là, donc non. Une chronophotographie permet de suivre l'évolution de la vitesse d'un objet mobile au cours du temps. Est-ce que d'après vous, ça permet de suivre? Si on prend une photo toutes les secondes, on va pouvoir voir ou pas la vitesse d'un objet, comment elle évolue, si jamais l'objet ou la personne ralentit ou accélère. Oui, on va pouvoir le voir. Et ensuite, une chronophotographie peut permettre à un sportif d'améliorer ses gestes techniques. Ici, c'est un exemple. Le sportif, lorsqu'il descend, tout va très vite pour lui, il ne se rend pas forcément compte, et avec une vidéo, ça irait aussi trop vite. Donc la chronophotographie, elle permet à chaque instant de lui montrer comment est-ce qu'il s'est placé. Donc elle peut l'aider à améliorer ses gestes techniques. Alors un skieur ou des skieurs, normalement à cette étape-là, vous avez bien compris que c'est un seul skieur, mais qu'on a pris des photos à intervalles de temps réguliers et qu'on a superposé toutes ces positions successives. Un peu de course maintenant. Voici une coureuse. L'intervalle de temps, donc c'est 0,05 secondes, donc c'est vraiment pas beaucoup. En observant, vous pouvez en déduire quoi? La vitesse de la coureuse augmente au cours du temps. Elle semble être à intervalle de distance régulier et identique en même temps qu'il y a l'intervalle de temps identique. Si à chaque fois qu'elle fait que le temps passe de 0,05 secondes, elle parcourt la même distance, a priori, sa vitesse, elle ne va pas augmenter, elle ne va pas diminuer. A priori, sa vitesse va rester la même. Une pomme qui tombe.
Même question, que pouvez-vous en déduire? Ici, on nous dit que l'intervalle de temps entre deux clichés est de 0,02 secondes. Donc entre la première et la seconde, il s'écoule 0,02 secondes. Pareil entre la deuxième et la troisième et la quatrième et la cinquième. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc là, la même question, c'est sur l'évolution de la vitesse. C'est exactement le même raisonnement qu'on vient de faire pour la personne qui courait. S'il se passe le même intervalle de temps entre deux images, mais qu'on voit au fur et à mesure, la pomme parcourt dans le même temps une distance de plus en plus grande. Si la distance qu'elle parcourt est de plus en plus grande sans que le temps change, c'est qu'elle va plus vite, forcément. Donc on va répondre, la vitesse de la pomme augmente au cours du temps. Et là, vous avez du coup, en toute logique, le dernier cas possible. Intervalle de temps 0,05 secondes entre là et là. Il s'est écoulé 0,05 secondes et le skieur a fait toute cette distance-là. Puis, entre ça et ça, ces deux positions, il s'est écoulé aussi 0,05 secondes. Mais le skieur n'a fait que ça, que cette distance-là, puis que celle-ci, que celle-ci. Donc on voit que la distance parcourue dans un même intervalle de temps diminue au fur et à mesure. Donc ça veut dire, ça prouve que la vitesse du skieur, elle diminue. Avez-vous retenu le vocabulaire scientifique apporté dans les dernières corrections? Le mouvement d'un objet mobile dont la vitesse augmente au cours du temps, on ne va pas dire sa vitesse augmente, on va dire que son mouvement est accéléré. En toute logique, le mouvement d'un objet dont la vitesse diminue, on va dire que ce mouvement est ralenti. Et enfin, c'est un nouveau mot qu'il va falloir apprendre. Le mouvement d'un objet mobile dont la vitesse reste la même au cours du temps, ce n'est pas un mouvement qui est constant. C'est un mouvement qu'on dit uniforme. Il n'y a que ce mot, il va falloir l'apprendre. Pour étudier le mouvement d'une pièce jetée en l'air, il est plus facile d'étudier la trajectoire de son centre. Ce mouvement peut se décomposer en deux phases. Ici, vous avez la position du centre. Donc, quelle est l'arrivée, quel est le départ? Si on jette une pièce en l'air et que la phase numéro 1 est ici, a priori, le départ est là et l'arrivée est là. Et maintenant, il faut savoir quelle phase ici, numéro 1, quelle phase correspond au mouvement accéléré, parce que c'est la 1 ou la 2, et du coup, quelle phase correspond à un mouvement ralenti. Je vous rappelle, un mouvement accéléré, ça veut dire que la vitesse de l'objet augmente au cours du temps. Donc que la distance, dans un même intervalle de temps, augmente. Là, on voit que la distance, elle diminue. Le mouvement, il est donc ralenti. Et ici, le mouvement accélère, ce qui est logique. Lorsqu'on jette une pièce en l'air, son mouvement est rapide au début, puis elle ralentit et elle finit par retomber. Et lorsqu'elle retombe, sa vitesse va accélérer au cours de la chute. Donc dans votre cahier, je vous laisse reprendre la page où vous aviez écrit ce qu'il faut retenir. Normalement, dans votre cahier, vous avez déjà un paragraphe qui correspond à l'activité 1 et un paragraphe qui correspond à l'activité 2. Il faut donc écrire à la suite ce qu'il faut retenir, activité 3, et dire qu'il existe 3 évolutions possibles de la vitesse. Le mouvement d'un objet mobile dont la vitesse augmente au cours du temps est dit accéléré. Deuxième cas de figure, la vitesse diminue, c'est ralenti. Et troisième cas, la vitesse reste la même, c'est un mouvement qu'on appelle uniforme. C'est la fin de ce module et des activités pour le chapitre. Il nous reste maintenant à faire les exercices. Pour ça, il faut bien que vous ayez compris et retenu ces différentes notions. Ensuite, nous changerons de chapitre. Pour le chapitre 5, il y aura des activités, des exercices. Et nous ferons une évaluation complète sur le thème en entier. Prenez bien soin de vous.